Ce jour dédié par un généreux donateur pour la fin des maladies et la venue du Mashiach Bezrat Hashem. Alors, on continue nos cours sur Kibbout Avim, cette mission super importante de honorer son père et sa mère. Nous sommes maintenant occupés à tous les lois d'honneur et père, d'honneur de père et mère post-mortem, une fois qu'ils sont décédés. Un des deux ou les deux, Chas Shalom, d'accord, ça arrive normalement. Alors, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Un mort, avant de l'enterrer, on lui fait la tahara. Qu'est-ce que la tahara? On le lave. On lave l'extérieur, on lave l'intérieur aussi. On fait passer de l'eau, comme ça, pour que les intestins, tout ça, l'intestin part. L'enfant ne peut pas être présent lors de la tahara. C'est pas Kavod qui voit ses parents nus. D'accord? Donc, même si lui, il est un grand spécialiste en tahara, il fait de la tahara à tous les gens, à ses parents, il ne fera pas. Il y a une mission super importante de dire le Kaddish pour ses parents. Il faut le dire la première année tous les jours, et après au moins l'anniversaire du décès chaque année. Et celui qui ne fait pas cela, alors il fait un grand zizoul, un grand dénigrement de l'honneur de ses parents. Le Kaddish sert d'un côté à sortir de l'enfer, et si même pas sortir, alléger, faire monter, plus on est bas dans l'enfer, plus il fait chaud. Plus on monte, moins il fait chaud. Et ça sert aussi après de faire monter de monde en monde au paradis. Si les parents, pour des raisons X, Y, Z, ce sont des grands thés religieux, qu'est-ce que j'en sais, le père se convertit à l'islam et la mère à la chrétienté, et ils ont ordonné à ses enfants de ne pas dire Kaddish, on ne les écoute pas. Parce que quand ils arrivent à la Maba, ils comprennent très bien à quel point la chrétienté et l'islam, c'est un mensonge, et ils comprennent à quel point le Kaddish est important pour eux. Donc il n'y a pas de mitzvah d'écouter les parents dans des choses qui sont contraires à ce que dit la Torah, même si c'est pour leur bien et qu'eux ne veulent pas de cela, on le fait quand même. S'il y a plusieurs personnes qui disent le Kaddish, alors on le dit. Simplement, on va laisser une personne le dire plus fort, et nous on dira moins fort, mais pas que personne nous entende. C'est bien qu'il y ait quand même 3-4 personnes autour de nous qui nous entendent dire le Kaddish. Bien qu'il n'y a pas 10 personnes, et que tout le kahal, le public répond au 1 qui fait très fort. Nous, on dit avec lui un peu à voix basse, mais il faut quand même que les gens à côté de nous, au moins 3-4, entendent le Kaddish que nous disons. Si quelqu'un arrive, hélas, en retard à la prière, et il en peut un psuké des Imra, donc Ant Baruch Shamar Ishtabach, et on arrive au Kaddish Yatom. Kaddish Yatom, je rappelle, c'est le Kaddish qu'il y a avant Alun Shabeach. D'accord? Un autre minyan. Peut-être qu'il y a un autre minyan qui va commencer, maintenant un minyan qui est en train de finir, d'accord? Alors il peut s'arrêter, bien qu'on ne s'arrête pas pour parler dans Psuké des Imra, pas comme je vois des gens qui des fois ils font la bracha ou ils discutent, je suis retourné, je n'arrive pas à comprendre comment ils font une chose pareille, on ne parle pas des Baruch Shama, on ne parle pas, d'accord? Moi des fois j'amène un café quand à la synagogue là, pour boire le café du matin, et des fois, tellement d'élèves que je dois aller chercher dans leur chambre et dans leur lit comme ça, j'oublie de faire la bracha sur le café, je commence Baruch Shama. J'aurais bien voulu le boire. Trop tard, Balthazar. Tu as commencé Baruch Shamar, tu ne peux plus faire la bracha dessus, tu le boiras après la prière froid. C'est bon, un café froid, ça se boit aussi. D'accord? Plus forte raison de ne pas parler, de rigoler entre copains, tout ça, encore moins dans les brachot de Krashma, c'est complètement interdit. D'accord? Mais là, pour dire Kaddish, si c'est pour les parents, Kaddish Yatom, c'est permis, même dans Psuké des Imra. Il y a quelques différences entre le Kaddish, les Ashkenazim et les Sfaradim. La partie la plus significative, c'est que nous on dit Yatzmach Pourkane, Vikarev Meshiche. Maintenant, les Ashkenaz, Sfard, ça veut dire Hasidim, c'est d'élèves du Baal Shem Tov, eux ils vont d'après la Kabbalah et c'est comme nous. D'accord? Nous on va d'après la Kabbalah. Toute notre façon de faire la prière, ça provient de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, il a dit qu'il y a 12 portails dans le ciel et chaque communauté qui a une certaine façon de prier, ça marche dans un des portails et pas dans les autres. Sa façon à lui qu'il a donnée, elle passe partout. C'est la façon des Sfaradim, ça passe partout. Alors, une partie des Ashkenazim qui ont adopté la Chassidut, eux, ils font aussi comme ça, et ça passe partout pour eux aussi. Et eux, ils disent dans le Kaddish, Yatzmach Pourkane, Vayatzmach Pourkane, Vikarev Meshiche. Maintenant, les Ashkenazim litaïm, lituaniens, eux ne disent pas ça. Donc, quand on est dans une synagogue lituanienne et on fait le Kaddish, alors
on le dit quand même, on va plus vite pour être avec eux. D'accord? Donc, il faut faire vite. Même des fois, ils sont gentils, ils s'arrêtent, ils attendent que tu dises ces 4 mots et après, ils continuent avec toi. D'accord? Il y a une autre partie aussi, c'est dans Yeshama, Rabba, Minshmaya, on rajoute encore, nous, on fait un peu différemment qu'eux. Là, c'est pas important. On peut faire comme eux complètement et pas faire comme les. Ça, c'est déjà des rajouts. Tout ce qui est après, le 5e Amen du Kaddish, celui qu'on dit après Be'alma, ce sont des rajouts. C'est important quand même. Mais si on a changé dans le Noussar, dans la façon de dire, c'est pas grave. Par contre, dans la première partie, c'est important de dire, comme nous disons, c'est beaucoup mieux. Durant l'année de deuil, le Alechem, c'est conseillé que chaque Shabbat, le fils monte maftir. Maftir, c'est pas mashlim. Mashlim, c'est le 7e, c'est bien parce qu'il y a un kaddish, c'est pas mal. Mais mieux que cela, bien qu'il n'y ait pas de kaddish, c'est le maftir. Maftir, c'est on lit au moins les 3 derniers versets de la paracha, et après on fait la haftara. C'est écrit que ça fait beaucoup de bien à l'âme du défunt. Donc le maftir, c'est bien, durant la première année, de le dire quand les 30 premiers jours, on monte tous les Shabbatot si possible. Après, si on peut plus pendant toute l'année, c'est encore mieux. Sinon, essayez au moins la veille du 11e mois, donc on compte 11 mois depuis le décès, et la veille du 12e mois, l'anniversaire du décès, d'accord? Là aussi, on monte maftir. Il faut allumer des bougies pour l'élévation de l'âme du défunt, au moins pendant les 7 jours de deuil à la maison, bien qu'on fasse pas c'est bien de faire les 7 jours de deuil dans la maison du défunt, mais ce n'est pas toujours possible. Dans un autre pays, ou qu'est-ce que j'en sais moi, il est avec une autre femme, on ne peut pas aller là-bas, elle fait des histoires, il y a toutes sortes de cas. Okay, dans ce cas-là, peu importe, l'endroit où on fait la Shiva, les 7 jours de deuil, là-bas on allume une bougie pour l'élévation de l'âme des parents. Et idem chaque année, l'anniversaire du décès, on allume une bougie, et avant on dit, j'allume cette bougie pour l'élévation de l'âme de mon père, et on dit son prénom. Comment on dit son prénom? Nous, les Sfaradim, on va dire Moshe ben Hana, d'accord? Le nom de sa mère. Les Ashkenazim, ils disent Moshe ben Yaakov, le nom du père. Pourquoi est-ce que nous, on ne dit pas le nom du père, le nom de la mère? Il y a plusieurs raisons à cela. Il faut savoir que la seule fois où, chez les Sfaradim, en tout cas, on appelle le nom du père, c'est quand il monte la Torah. D'accord? Ça, c'est son nom. On l'appelle, les gens le connaissent sous le nom de son père. Il n'a rien à faire de comment on appelle sa mère, ça n'intéresse personne. D'accord? Donc on appelle le nom du père. Par contre, quand on prie pour quelqu'un, ou post-mortem, on va maintenant faire une ashkava, une prière des morts, ou bien on le cite maintenant, on allume une bougie, donc comme j'ai dit maintenant on va citer, on donne un tzedaka pour la mission de son âme, toujours bien de rappeler le nom de la mère et pas du père. Pourquoi? Plusieurs raisons ont été données par soi. Le Zohar Kadosh, il dit, on est toujours plus certain que le fils est le fils de sa mère plus que le fils de son père. D'habitude, c'est déjà une raison. Raison autre que cite le Zohar, les hommes ont plus d'enfer que les femmes. Comme ça. La vérité, ça dépend. S'ils ont étudié beaucoup de Torah, ils ne vont pas en enfer. Parce que la Torah, elle fait une bulle autour de la personne, après la mort, elle ne peut pas rentrer en enfer. Mais il devra réparer ses péchés d'autres façons. Il y a d'autres purgatoires, dont le Gilgul. C'est que les femmes viennent beaucoup moins en Gilgul parce qu'elles vont en enfer. Les hommes, par leur étude de Torah, ça empêche qu'ils aillent en enfer, donc ils reviennent en Gilgul. Mais en général, les hommes ont beaucoup plus de péchés à réparer que les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2 péchés graves. Je m'excuse, pas grave, très grave. Non, je m'excuse, très très grave. Je peux continuer comme ça, qui font extrêmement souvent, que les femmes ne font pas. 1, c'est Zeral Batala, seulement 120. 2, Betul Torah. Pas le fait de ne pas étudier la Torah alors que tu as du temps maintenant à étudier et tu perds ton temps à rien. D'accord? Ce sont 2 péchés extrêmement graves que tous les hommes, hélas, en tout cas Betul Torah, tout le monde en a, Zeral Batala, presque tout le monde, d'accord? Donc, ils ont beaucoup d'enfer. Et donc, il y a beaucoup de rigueur sur le nom du père. Alors, quand tu dis Moshe ben Yaakov, d'accord? Alors, tu rappelles le nom du père qui est décédé, et lui aussi, d'accord? Tu rappelles ton père, et le nom, ou bien quand on prie pour quelqu'un, il est malade, d'accord? Alors, le fait de rappeler le nom du père qui est décédé, ou même vivant, et vu que sur le nom du père, il y a beaucoup de rigueur, parce qu'il y a toujours des péchés que les femmes n'ont pas. Donc, c'est préférable de rappeler le nom de la mère que le nom du père. Quand on rappelle le nom de la mère, on appelle le nom usuel. Il y a une sorte de maladie, je ne sais pas comment elle s'est propagée en France, de rappeler le nom hébraïque. Mais on n'appelle jamais comme ça la dame, d'accord?
Elle s'appelle, qu'est-ce que j'en sais, moi? Elle s'appelle Sarah, mais personne n'appelle comme ça, on l'appelle Jennifer, d'accord? Il faut l'appeler Jennifer. En tout cas, le nom d'une personne, c'est comment les gens l'appellent. Alors, les hommes encore, lui, il s'appelle Steve Chaim, d'accord? Alors, on l'appelle Steve, jamais on l'appelle Chaim. Même ses copains goy, ça ne veut même pas dire le Chaim, d'accord? Je ne sais pas comment ça marche. Il l'appelle Steve. Au moins, quand tu montes la Torah, on dit Steve Chaim ben Moshe, d'accord? D'accord, alors Chaim a été rappelé, Steve Chaim a été rappelé, alors ça va. Mais une femme, elle ne monte pas la Torah. Alors, elle s'appelle Jennifer Sarah. Personne au monde ne l'a jamais appelée Sarah. Le prénom Sarah, il est déraciné, n'existe plus. Et quand on le sait, alors, encore si on est Jennifer Sarah, alors ça va, quelque part dans le ciel, ils connaissent Jennifer. Ah, il y a aussi un Sarah, bon, allez, ça va. Mais si on dit Sarah, on ne dit pas Jennifer, ils ne savent pas de qui il s'agit. C'est qui cette bonne femme que personne n'a jamais appelée comme ça, elle n'existe pas, d'accord? Elle s'appelle Jennifer. Alors c'est vrai que c'est dommage, ce n'est pas un nom hébraïque, mais on ne peut pas donner un nom hébraïque qui n'est pas le prénom de... Quelqu'un m'a écrit dernièrement qu'elle n'avait pas de prénom hébraïque. Et le rabbin à la choupa, il a écrit la Ktuba, il demande vos prénoms hébraïques, elle n'a pas. Alors il a inventé un prénom, il a mis le prénom à la Ktuba, c'est pas valable. Il vit sans Ktuba, on n'a pas le droit de vivre avec une femme sans Ktuba, d'accord? C'est une Ktuba qui n'est pas valable, c'est pas son nom. Ça ne veut rien dire cette histoire-là. Tu inventes un nom, tu mets, on l'a jamais appelé comme ça. Bon, maintenant assez. En tout cas, donc on rappelle le nom de la mère, à moins que quand la personne monte à la Torah, et ce sera le prénom usuel. On allume aussi, la coutume est d'allumer aussi des bougies pour la version de l'âme des parents, la veille de Yom Kippour. Avant d'aller à la synagogue de Yom Kippour, on allume les bougies qui resteront allumées pendant Kippour. Il y a une prière des morts, Ashkava, d'accord? On l'a fait tous les 7 jours de deuil. Après, on l'a fait tous les Shabbats des 12 mois de deuil. Et ensuite, tous les jours de l'anniversaire du décès, chaque année. On peut le dire aussi autre fois que cela, il y en a qui déconseillent. Ils disent que le mort il est à sa place tranquille, quand tu fais cette prière-là, ça chamboule un peu. Marloquet, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Dans cette prière-là qu'on fait pour les morts, et en fait il y a deux versions. Il y a une longue qui commence par les mots Menucha Nechona. Menucha Nechona, un bon repos, Tachat Knafei Ashchina, sous les ailes de la Shechina. C'est une longue prière. Rabbeinu Hari se moquait de ceux qui faisaient cela. Ils disent qu'elle ne sert absolument à rien, cette prière, et des fois même, au contraire, le type, parce que dans cette prière, on dit des compliments extraordinaires sur la personne, on le prend dans le ciel, on dit, ah, dis-moi, on raconte des histoires sur toi, hein, que tu étais un tzaddik, tu étais un machin, alors qu'on sait très bien qui t'étais, allez, zip, repars quelques jours en enfer pour réparer ça. C'est exclu. Il faut jamais, il faut faire attention. Enfin, cette prière-là, en tout cas, il y a un danger. On fait par contre la prière qui est beaucoup plus courte, etc. Ça dure 20 secondes, et ça c'est la prière que conseille Rabbeinu Hari, donc le grand innovateur de la Kabbalah des 500 dernières années. De même, en passant, c'est à voir aussi, très souvent les enfants veulent faire honneur aux parents, et ils mettent sur la tombe quelques inscriptions honorifiques sur les parents. Notre mère qui était une sadeket, qui faisait du chesed énorme, notre père qui était un tamil chacham, gentil. Jamais. Il ne faut pas faire ça. C'est écrit qu'on punit la personne pour cela dans le ciel. Parce qu'évidemment, d'habitude on met un peu plus que ce qu'il était, sadeket. Pour être sadeket, il faut être sadeket, d'accord? Elle parlait la shonara, elle était casse-pied avec son mari, qu'est-ce que j'en sais? Ça arrive de temps en temps. Sadeket, c'est pas encore sadeket. Donc si on dit, dis-moi, on raconte des histoires sur toi, sur sa tombe, tout le monde peut le voir. Allez hop, en enfer pour ces affaires-là. Donc le mieux, c'est rien écrire. La seule chose, enfin on écrit le nom, etc. La date, c'est tout. Et la date juive, pas la date goy. Ce qu'on peut, oui, écrire, et c'est conseillé de le faire aussi, c'est qu'il y a eu de la souffrance. Le type, il a souffert terriblement, il y a eu des maladies graves, des choses comme ça. Ça, on peut dire aussi, bah, les souris. Parce que la souffrance, c'est un très, très, très grand mérite. Ça, on peut l'écrire, et c'est vrai, quand c'est vrai. Tout le reste, on ne met pas. Même les grands rabbins, le mieux, c'est rien écrire. On lui rend service comme cela. Oui. C'est comme les photos, on a dit que c'était interdit. Les photos, c'est une coutume goy. Effectivement, nous on ne le fait pas. C'est une coutume goy. On ne le fait pas. Idem. Ah ouais, sur les tombes, il y en a qui mettent des photos, ouais. Ou idem aussi les couronnes de fleurs, d'accord? C'est une coutume goy. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'ils s'en fout, le mort qu'on met des fleurs sur sa tombe? Quoi qu'il va aller mieux à cause de ça. D'accord? C'est des bêtises et ce n'est pas notre coutume de faire cela. Je comprends, mais on met les pierres. La pierre, quand on va prier,
on met une pierre pour que l'âme du défunt vienne, puisse se poser sur la pierre. C'est une sorte de trône pour l'âme qui vient. Maintenant, il faut lui demander de venir. Comme j'expliquais l'autre jour qu'on allait à Baba Saleh, il faut donner une pièce de tzedaka pour l'élévation de l'âme du défunt, et qu'on dit que la pièce aille dire à l'âme du défunt qu'on est venu sur sa tombe. Alors le mérite de cette mitzvah court vers l'âme, lui dit viens, il y a quelqu'un qui est venu te voir, hop, l'âme vient, elle se pose, on met la pierre. C'est pour ça qu'il est important d'enlever la pierre quand on part. D'accord? Pour pas que l'âme elle reste bloquée quelque part sur le trône, et oh, j'aimerais bien repartir là-haut, et elle reste bloquée sur la pierre. Dès qu'on voit des pierres dans... Tu peux enlever. Ouais. Ouais, il y en a qui... Bon, moi je les laisse, je ne vais pas me casser la tête avec peut-être des gens, ils ne vont pas comprendre, mais il y a des rabbanim, des mekoubalem, des gens qui savent bien, ils ont enlevé toutes les pierres. D'accord? Il est bien de donner la tzedaka pour l'élévation de l'âme des parents, au moins durant toute la première année. La tzedaka, c'est un mérite énorme, moins qu'étude de Torah. Il n'y a rien qui fait plus d'élévation d'âme aux défunts que l'étude de Torah. Donc, si on donne la tzedaka pour l'élévation de leur âme, il y en a qui offrent un Sefer Torah à la synagogue, c'est bien, mais à condition qu'on lira dans le Sefer Torah. Très souvent, dans la synagogue, il y a déjà 12 Sefer Torah, et plus personne ne va lire. Alors, la première fois, on lit une semaine, après on le laisse, il reste là-bas, tu as payé $25 000 pour rien, pour 1, 2, 3 liot, allez, 10, ça vaut vraiment pas la peine. Alors, si vraiment on voit qu'il y a un manque de Sefer Torah et qu'on sait que ce Sefer Torah, ils vont lire dedans toutes les semaines, etc., ça vaut la peine. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On achète des livres d'études qu'on donnera à l'yeshiva, de la Gemara, des poskim, d'accord, toutes sortes de livres d'études. Ça aide beaucoup plus. Ou on va éditer un livre, un Talmid Chacham. Un vrai Talmid Chacham a écrit un livre maintenant, et il veut éditer son livre, alors on l'édite, ça fait certainement plus d'effet que le Sefer Torah, parce que la plus grande mitzvah qui fait le plus d'élévation d'âme aux défunts, c'est l'étude de Torah. Comme l'étude de Torah pour nous, c'est la plus grande mitzvah qu'il y a, de même aussi pour le défunt. Il faut payer les dettes de ses parents. Ton père a emprunté de l'argent, ou qu'est-ce que j'en sais moi, pour X, Y, Z raison, il a des dettes. Si tu as les moyens, alors il faut que tu payes avec ton argent les dettes de ton père, parce que pour lui, dans le ciel, c'est aussi une dette. D'accord? C'est un problème. Quand une histoire, une fois qu'un monsieur est décédé, et il vient en rêve à son fils, et il voit sa tombe, et il voit sa tête sur une bougie comme ça, et en train de pleurer. Il n'arrive pas à comprendre. Et ce rêve revient souvent, il ne comprend pas. Pour finir, il est parti au cimetière, sur la tombe, tout ça, il essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, il voit le responsable du cimetière, dit... Vous savez, il y a mon père qui est derrière, il y a eu un problème. Bah oui, bien sûr. Lors de l'enterrement, j'ai vendu des bougies comme ça, et ils m'ont dit qu'ils me paieraient. Ils m'ont toujours pas payé. Le père dans le ciel, il ne pouvait pas arriver à sa place au Gan Eden parce qu'il y avait une dette qu'on a fait pour lui, d'accord, et qui n'avait pas été payée. Maintenant, tout ça, c'est à condition que le fils a de l'argent. S'il n'a pas d'argent, lui-même, il arrive à peine finir son mois. On peut lui dire, maintenant, on va payer les dettes de mon père. Mon père, il avait de l'argent, parce qu'on peut lui dire, tu as hérité maintenant de l'argent de l'héritage, paye les dettes. Mais s'il n'y a ni héritage, il n'y a que des dettes en héritage, et l'enfant lui-même n'a pas les moyens de payer cela, on ne va pas l'obliger à payer les dettes de son père. Néanmoins, s'il peut faire, c'est certain que c'est conseillé, même le faire échelonné sur 20-30 ans, pour rendre service à son père qui a des problèmes. C'est affreux de revenir de quelqu'un qui a volé une prouta ça vaut 5 centimes. Je ne me trompe pas, plus maintenant avec le roi Besson, on va dire 12 centimes d'euros, d'accord, pour revenir en Gilgoul pour payer ça, c'est très très dommage. Donc mieux vaut tout payer, toutes nos dettes, jamais voler, faire en sorte qu'on ne doit rien à personne au niveau financier, parce qu'il faut revenir en Gilgoul pour payer cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.